Le taureau a grandi, il était beau, il était plein de vie, et un jour, je crois même, d'après les amateurs d'Aubanel, m'a-t-on dit qu'il était allé en abrivade au Sainte-Marie-de-la-Mer et qu'il s'était échappé. Mais enfin, au mois d'août, il avait 2 ans et demi, et à ce moment-là, on regardait pas trop les dents, il était beau, et il est allé à Mauriès. Il est allé à Mauriès, paraît-il, ou au Kellar. Au Kellar, il est allé à Mauriès en fin de saison. Donc il aurait fait 2 courses alors qu'il n'avait que 2 ans et demi. Et Vovo a été, alors on va dire tout de suite, Vovo, quoi, en brisant les planches, en sautant derrière, c'était un peu un révolutionnaire. Et un jour, alors qu'ils étaient sur le point parce qu'il faut quand même revenir en 1944, les bêtes qui restent chez Aubanel, et en 1946, mon père, qui n'avait de cesse de trouver quelque chose pour loger sa nouvelle manade, a eu l'occasion d'acheter où nous sommes aujourd'hui, les Marquises, cette propriété, qui est avec l'aide de son beau-père à ce moment-là. Mais en fait, ça s'est arrangé très bien par la suite. Donc, il a acheté les Marquises, et ce qui fait que l'hiver, toutes les bêtes de Laurent et celles d'Aubanel venaient aux Marquises. Mais chacun avait sa marque, les bêtes étaient véritablement différenciées. Et lorsque Vovo, à 2 ans et demi, a commencé à faire un peu parler de lui, pendant l'hiver, Monsieur Aubanel, un jour, est venu lui dire, dites, vous avez entendu parler, j'ai sorti un taureau comme ça, comme ça et comme ça. Mon père faisait pas trop le difficile, il disait oui, mais enfin, il avait bien envie de l'avoir, surtout ici aux Marquises. Et Monsieur Aubanel lui a dit, il serait beaucoup mieux aux Marquises, vous seriez plus à même de le soigner. Alors, si vous voulez, vous pourriez venir le chercher. Et dans les 48 heures, je crois qu'il est allé le chercher, et Vovo a fait toute sa carrière. Et allez, on va dire la carrière de cocardier, et en même temps la carrière d'étalon sur les vaches des Marquises, avec les vaches d'Aubanel et celles de Laurent. Et c'est vraiment le point de départ de tout le reste, puisque c'est le père de tous les grands taureaux qui sont arrivés, et les 12 Biodor à suivre. Oui. Moi, je pense que c'est un cadeau du ciel. C'est peut-être le marquis qui, avant de partir, a voulu faire ça. Et si c'est ça, je l'en remercie encore du fond du cœur, parce que Vovo a été un étalon prolifique, parce que Vovo a été un étalon moderne. Il fallait des taureaux pour que la course cabargaise ait ce petit tournant et ce petit regain d'affition qu'elle a eu après cette guerre de 39-45, il fallait un taureau différent des autres. Vovo a été différent des autres. Et Vovo a été, chez nous, le père de Loustic. Loustic qui est le seul taureau à avoir eu 3 Biodor consécutivement, et il a été déclaré hors concours. Après, il y a eu Baraillé, après, il y a eu Camarina, mais Loustic les a eu tous les 3 consécutifs. Ensuite, il y a eu Loustic, qui est resté étalon, donc fils de Vovo, et Loustic a fait tout le reste. Querido, Brun, Ramoneur, Tigre. Voilà. Vovo a fait quand même Loustic, mais avant de faire Loustic, il a fait Tigre, qui a été le double vainqueur en 1959 et en 1960. Qui est un taureau important pour vous, Henri, puisque c'est le premier Biodor officiel de la manade, et ce, durant 2 saisons consécutives, je crois. Bien sûr, en 1959 et 1960, et Tigre était un taureau au sang généreux, un peu ce que je viens de dire de Vovo, qu'il a fait le cocardier moderne. Tigre a été un exemple de ces cocardiers modernes. Puis il a fait Loustic. Mais on y reviendra, Henri, peut-être après, puisqu'on a quelques images là sur Tigre. C'était une époque où là aussi on a réussi à avoir des témoignages. Merci entre autres à Jérôme Majon qui nous a prêté ces images. C'était le début du carré magique de l'époque, Canto, Saint-Jouan, Solaire et Roger Pascal. Et Roger Pascal, exactement. On regarde ces images et on se retrouve juste après.
look in your direction, but you pay me no attention, do you? I know you don't listen to me, 'cause you say you see straight through me, don't you? But on and on, from the moment I wake to the moment I sleep, I'll be there by your side. Just you try and stop me, I'll be waiting in line just to see if you can. Henri, on vient de voir des images de cette époque-là, hein. Donc Tigre, c'est 59-60 double Biou d'or consécutif, et on a vu un dernier rasé, c'était Dédé Solaire. André Solaire, oui. André Solaire, ben Jackie est là pour... Tu l'as connu, André. Tu n'as pas rasoté avec lui, peut-être? Non, j'ai jamais rasoté avec lui, mais je l'ai connu. N'allez pas me vexer, Jackie, en ce début d'émission, Henri, en disant qu'il a rasoté avec Dédé Solaire. Bien vol. Mais je sais qu'avec Lucien Vol non plus, et je sais que Ray non plus, il n'a pas rasoté avec, mais enfin, on peut... de toute façon, ça l'empêche pas. Et il est jeune dans sa tête, il le restera longtemps, Jackie, il faut gagner ça. Hein? Non, mais André Solaire a été un grand bonhomme. Il était un grand rasoteur et un grand monsieur en dehors. Il était... moi, je rends toutes les fois que je peux hommage à André Solaire parce qu'il a apporté beaucoup à la course camarguaise et il était bien dans tous les villages, il se prenait pas la tête, il allait rasoter avec les jeunes quand c'était une course de village, une fête votive, il partageait avec eux. Enfin, il y a des anecdotes avec André Solaire qui sont fabuleuses. Et sur Tigre, vous nous racontiez en regardant des images une anecdote à la Palme d'Or il y a quelques dizaines d'années de cela, plus de 30 rasoteurs face à lui, et il s'en a été très bien tiré. Bien, je dis que Tigre, c'était loin d'être un taureau classique, c'était pas un taureau qui se gardait beaucoup, il était généreux, il faisait des coups de barrière, il sautait après, enfin il avait le taureau spectaculaire que les aficionados finalement veulent voir, même s'il y en a quelques-uns encore qui préfèrent un peu ces taureaux avec le cul aux planches et qui coupent le terrain, qui sont, disons, durs. Mais la même polémique a lieu en Espagne avec les taureaux faciles qui font briller le matador et les taureaux un peu plus rotors qui ont besoin d'un matador un peu plus... Ça, c'était la petite parenthèse et le petit clin d'œil en Espagne. Mais Tigre, on m'a demandé un renseignement sur Tigre, je suis allé consulter les cahiers, je suis tombé sur un article de la Palme d'Or, première journée de la Palme d'Or à Beaucaire, 11 juillet, alors 59 ou 60, peu importe. Mais j'avais découpé les articles de 4 journaux, et les 4 journaux disaient une trentaine de rasoteurs, 32 rasoteurs, un autre en disait même 33, donc c'est sûr qu'il y avait plus de 30 tenues blanches en piste, pour une Palme d'Or, et des taureaux comme Tigre résistaient bien, alors que maintenant, ils faisaient une carrière de plusieurs années. Alors que maintenant, quand ils en ont fait 1, 2 ou 3 d'années, ils tirent la langue, quoi. Voilà. C'était la petite réflexion qu'on faisait ensemble. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. And we live in a beautiful world. Yeah, we do, yeah, we do. We live in a beautiful world. Bones sinking like stones, all that we fall for. Alors, de ce premier Biou d'Or-là, important, hein, bien sûr, toujours très important pour une manade. Vous n'avez pas attendu longtemps pour en avoir un deuxième, puisque c'est en 1962, seulement 2 ans plus tard, que la Caraque est arrivée. Mais la Caraque, c'est pas tout à fait un Laurent, hein, Henri. À Caraque, c'est pas du tout, c'est tout sauf un Laurent. Mon père était très ami avec Jean Lafont. Et Caraque était un petit taureau. Monsieur Lafont, à ce moment-là, avait une grosse manade. Et il y avait toujours quelques bestiaux, disons, qui
et qui souffraient davantage parce que leur mère était un peu trop vieille ou un peu trop jeune et qui n'avaient pas tout le lait qu'il fallait pour bien faire leur carcasse d'Anoub ou Doublin. Et Carac était de cela. Mais il avait un cœur gros comme ça, il est généreux dans l'effort, il était déjà dépointé. Et mon père, qui pendant l'hiver allait très souvent déjeuner chez Lafont et réciproquement, monsieur Lafont venait déjeuner chez nous. Et un jour, il lui a dit, oh, j'en ai peut-être pas assez pour faire la saison, il faudrait que tu m'amènes 2 ou 3. Il lui avait vendu 2 ou 3 cocardiers déjà un peu affûtés. Et puis, en voyant celui-là, qu'il connaissait déjà un peu de réputation, ouais, mais moi, celui-là, il est petit, je le soignerai bien. Et voilà, il a un peu baratiné, disons, entre guillemets. Et M. Lafont lui a vendu Carac. Et en bien le soignant, Carac a fait un bio d'or, voilà. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire, effectivement, Jackie. Je voulais dire que sur Carac, en fait, c'est quand même Solaire qui a fait un peu le taureau, quoi, parce que on se souvient de cette grande course de Sainte-Marie-de-la-Mer où il a attrapé le taureau chaque fois, mais on ne sait pas très bien pourquoi il s'était dévêtu, Solaire, il avait plus de chaussures, on ne sait pas très bien, je ne sais pas si Henri s'en souvient. Alors, j'ai appelé Roger Pascal justement hier soir avant de venir, puisque quand même ces taureaux tigres Carac, il les a plus que rasetés dans son époque. Alors il m'a dit que lui s'était fait blesser en début de course, au 3e, je crois, d'après ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'Anto San Juan s'était fait blesser par Carac, ou par Tigre, puisqu'ils étaient tous les deux dans cette même course. Et Dédé, en fait, a fini la course tout seul. Et c'était pour s'alléger qu'il avait enlevé le t-shirt, les baskets, etc., parce qu'il en pouvait plus et que c'était le dernier taureau de l'après-midi. Je sais pas, Henri, si vous avez d'autres idées. C'est exactement ça. Et moi, j'allais dire qu'un 15 août, il y avait eu un orage extraordinaire vers les 2h30, 3h. La piste était gorgée d'eau. Les taureaux n'avaient pas été débarqués. Il semblait que la course ne pouvait pas avoir lieu. Mais il y avait tellement de monde qu'on a un peu attendu. On a fait sécher les flaques d'eau, un rayon de soleil est arrivé, on a débarqué les taureaux, et 1 heure après, tout a couru, et les ânes étaient pleines. Alors, je ne sais pas si c'est ce jour-là, mais il y avait un peu, après la course des 6 taureaux, il y avait un peu de boue, disons, dans la piste. Et pour moi, c'était à ce moment-là qu'il s'était déchaussé pour courir à pieds nus. Mais enfin, le résultat est là, la photo est torse nu, tel les gladiateurs. Et Solaire avait raseté Carac, et bien sûr qu'il a fait pour sa renommée. Mais je pense que dans chaque fois qu'il sort un taureau, il y a également un raseteur qui sort avec. Qui a fait la renommée de Sanglier? À part les photos. Julien Rey. S'il n'y avait pas eu Rey, peut-être le Sanglier n'aurait pas été ce qu'il a été. Vovo. On a parlé de Vovo avec le Martin de Saint-Ginès-de-Malgoirès, Falomir, et qui, en débutant, a raseté Vovo, et ils étaient tous les deux, après, chaque fois annoncés, un à gauche, l'autre à droite, et voilà, c'est encore le départ de la carrière de Vovo. Après, il y en a eu d'autres, bien sûr. Goya, toi tu l'as raseté, Jackie, mais en fin de carrière, peut-être un peu Chaumel aussi. Goya était déjà un peu vieillissant. Mais il y a eu, à l'époque de Solaire, puisqu'on en parlait tout à l'heure, Solaire, Canto, Saint-Juan et Pascal, c'était le quatuor. Mais après, il y en a eu un autre avec Chaumel. Jean-Marc Tognetti, Morad, Thierry Ferrand, qui étaient tous les 4 pour raseter et raseter souvent ensemble, quoi. Pour en finir avec cette anecdote et cette course des Sainte-Marie de la Mer, Dédé n'a pas réussi à lever le gland à Carac ce jour-là, qui était monté à l'époque à 40 000 francs, me disait Roger Pascal. Donc en 1960, ça faisait 4 sous. Et il paraît qu'après la course, Paul Laurent est allé les retrouver tous les 4 et leur a partagé le gland qu'ils n'avaient pas, fait que Dédé Solaire n'avait pas réussi à lever puisqu'il avait été sorti, mais il a partagé avec les 4 raseteurs à la fin de la course. Paul Laurent était assez coutumier de faits comme ça. Quand il voyait un jeune qui avait bien raseté, il était capable à ce moment-là de lui donner quelque chose. Et avec les 4 Dédé Solaire, Canto, Saint-Juan, Pascal, je répète encore, ils étaient plus que des raseteurs de chez Paul Laurent, ils étaient des amis. Et un jour comme ça, un 15 août, où le taureau, la course avait marché, la course de Laurent avait marché, ça suffisait à son bonheur. Et en plus, il y avait du monde dans les gradins, ce qui était très bien pour pouvoir faire le généreux après avec des amis. Et c'est bien.
Maintenant, c'est plus difficile. Alors après ce deuxième bio d'or un petit peu particulier, hein, c'était un taureau qui coupait le terrain, pas vraiment dans la maille de la Mana de Laurent. On revient sur un taureau dont vous avez longuement parlé tout à l'heure, Henri. C'est bien sûr le taureau emblématique de la Manade, enfin l'un des taureaux emblématiques de la Manade, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. C'est Loustic, et surtout emblématique parce qu'il aura eu 3 bio d'or, et comme vous le disiez, consécutivement, et en étant après mis hors concours. Oui, bien sûr. Pour nous, pour la Manade de Laurent, Loustic restera un emblème, parce que c'est vrai que j'avais fait un petit quatrain, et je disais RS Picho, RS Rago, RS Lupicho de Vovo. Mais c'est vrai qu'il était petit, il était costaud, mais il n'était pas tellement beau au niveau physique. Il avait les cornes dépointées, mais comme je dis souvent, le physique importe peu chez un taureau Camargue. Ce qui compte, c'est son cœur. Il faut qu'il ait de l'agressivité, de la combativité. Nous y reviendrons si vous le voulez, mais il faut qu'il ait 80% de mental. Et le mental, dans tous ces cocardiers, des taureaux comme Tigre, comme Vovo, comme Loustic, ils l'ont. C'est ce qui leur permet de faire une carrière complète et de rester jusqu'à 13, 14 ou 15 ans, et en continuant à courir après une proie qui est souvent insaisissable, parce que heureusement pour les raseteurs, ils les attrapent pas toujours, quoi. Mais un jour au Sainte, il avait attrapé un raseteur qui s'appelait Miral, hein, je crois, en lui cassant les 2 jambes. C'était pas au Sainte-Marie. Miral était un garçon qui avait un très très bon début. Il avait un rasé allongé, il était bon. Et un jour, je le rencontre, je l'avais engagé. C'est moi qui m'en occupais à ce moment-là. Je l'avais engagé pour les Sainte-Marie de la Mer. Mais en même temps, il y avait la Royale de Laurent à Arles. Et il y en a un qui me dit, méfie-toi, tu as engagé Miral, et je crois qu'il veut aller à Arles. Je dis, qu'est-ce qu'il va faire à Arles? Il débute sa carrière, les taureaux sont trop durs, la piste aussi est grande, etc., etc. Et puis je l'ai engagé, il vaut mieux qu'il vienne là-bas. Et je le rencontre au Vauxhall, à Arles, où on allait tous les samedis. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu as le temps de venir rasoter Loustic, de venir faire tout ça. On a besoin de toi à Arles, tu es engagé, au Sainte-Marie, pardon, tu es engagé, va au Sainte-Marie. Ouais, ben je sais pas, je voulais venir, enfin. Bon, ben je viendrai au Sainte-Marie. Mais je viendrai au Sainte-Marie, le lendemain, quand je suis arrivé à Arles, le premier que j'ai vu, c'était Miral. Il était déjà en blanc, et il voulait rasoter Loustic. Il a rasoté Loustic, mais mal lui en a pris, parce que Miral, je le répète, c'était un garçon qui se levait pas trop de la tête. Il avait le rasé coulé, comme il en faudrait beaucoup maintenant comme ça. Mais enfin, il est resté un peu trop sur la tête. Loustic a accéléré, l'a empêché de sauter et lui a écrasé les deux jambes sur la barrière. Mais c'était à Arles. C'était à Arles et c'était Loustic. Oui, pour revenir aussi à Loustic, parce que c'est un taureau qui était, comme il a l'air de mousser, tout le monde pensait que c'était un taureau qui était facile à raseter, mais c'est quand même une brute. Parce que je crois aussi qu'il a mis la fin il avait attrapé Dédé Solaire, et après Dédé il s'est mal soigné, et c'est de là qu'il a été obligé d'arrêter de raseter. C'est de là, et là c'était à Beaucaire alors. Sur un rasé, il avait déséquilibré, oui, mais il faut se méfier des taureaux comme ça, mais lui avait beaucoup de tête, Loustic. Et quand il avait trop de rasés consécutifs, il faisait un coup de barrière, il restait longtemps avant de descendre de la barrière, il tournait le dos au rasoteur, pendant ce temps, ça permettait à 2 ou 3 de passer, il soufflait un bon coup, et puis il repartait, quoi. Et c'est là où on se rend compte que des taureaux comme ça ont besoin de leur mental, de leur morale. Alors c'était un taureau qui est resté entier, comme Vovo, ou c'est un taureau que vous avez bistourné après l'avoir utilisé comme étalon? J'ai toujours pensé que quand il y avait un étalon, si bon soit-il, il a besoin pour faire une carrière, surtout à cette époque-là, parce que quand même il y avait des courses, beaucoup de courses, de grosses courses dans des arènes, dans des pistes importantes, que ce soit Arles, Nîmes, Beaucaire, Châteaurenal, Lunel, les Sainte-Marie de la Mer, c'était des pistes importantes. Et quand le taureau est un cocardier, il est confronté à de grands rasoteurs qui s'appellent Solaire, Chaumel, Siméon, etc. Et donc il est beaucoup plus. Si on le laisse entier, il vieillit mal. Il n'y a rien à faire, physiquement, il ne peut pas faire les deux. Vovo a été un cas un peu particulier, mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort vieux, Vovo.
un peu fatigué sur les barricades et sur les vaches. Voilà. Et Lustig, je voulais pas qu'il en soit pareil, mais il est resté sur la manade 3 ans étalon, 2 ans et demi, puis après on l'a bistourné. Il est resté presque un an au repos en faisant d'autres petites courses, et il a refait la carrière que l'on connaît à partir d'un taureau bistourné. Alors on le disait tout à l'heure un petit peu, Vovo, c'est tous les gros taureaux qui ont suivi, Goya, Gardon, qui ont été là encore des Biodor. Oui, Vovo, je disais qu'il avait Lustig, bien sûr, on vient d'en parler. Il avait fait un taureau qui s'appelait Trompeur, qui avait paru sur Radar. Radar était un hebdomadaire, Radar était là, il avait bousculé le photographe de Radar et en prenant un spectateur à Château-Renard. Il y avait Ramoneur, il y avait Pascalone dans la Royale, et Lustig, lui, a fait la génération d'après, donc. Et cette génération, c'était Brun, c'était Querido, Gardon, Goya, et jusqu'où? Joujou peut-être? Joujou, exactement. Joujou qui a failli être Biodor aussi. Et il y a une petite anecdote avec Joujou, c'est que la finale des As était à Arles, et à cette époque-là, la finale comptait pour l'attribution du titre de Biodor. Et tout ce qui était à la finale était susceptible d'avoir le titre de Biodor. Et lorsque Joujou est rentré, après avoir fait bien quelques coups d'éclat, surtout sur Pellegrin, qui était Daniel Pellegrin l'aimait bien, et Joujou aimait bien Daniel Pellegrin, et ensemble ils avaient fait une paire d'actions assez importante. Le monde était droit sur les gradins, et lorsque Joujou est rentré, aux accents de Carmen, le monde debout, il y a 2 ou 3 amis qui sont venus me dire cette fois Joujou a le Biodor, c'est sûr, c'était le meilleur, enfin bon. Et au 3e, qui me dit ça, j'y ai un peu cru. Alors, je suis tourné un peu de côté, j'ai arrangé ma cravate à la fin. Et puis, ça n'a pas été Joujou, ça a été un autre. Mais voilà, c'est une petite anecdote qui signifie et qui lance un message aux aficionados. Ne croyez pas, la commission taurine est souveraine. Jackie et Joujou, c'est un taureau que vous avez bien sûr beaucoup connu. C'est l'un des premiers gros taureaux avec lequel vous avez explosé. Oui, mais d'ailleurs, je me souviens, je n'étais pas encore. Joujou, j'étais à cette finale du trophée là, et c'est vrai que Joujou avait fait une course extraordinaire. Et puis, je crois que la commission avait changé le règlement, c'est-à-dire que c'était plutôt sur la saison que sur la finale. Parce que l'année d'avant, c'était Gitan qui devait être Biodor, et au dernier moment, Vergezois avait fait une grande course, il avait été Biodor. Et là, je crois qu'ils avaient inversé le règlement, c'était sur la saison. Donc Rami, sur l'ensemble de la saison, avait peut-être été meilleur, mais le jour de la finale, il n'avait pas été très bon. Et Joujou qui avait fait une grande course, tout le monde a cru que ça allait être le taureau gagnant, et puis non. C'est vrai que cette histoire-là, ce que tu racontes, c'était pas Gitan, je crois. Et, enfin, peut-être c'est arrivé aussi d'autres fois, mais je me souviens très bien, à l'époque où Lafont avait une grosse royale, c'était, je crois, Pedro qui devait avoir le Biodor. Il était jeune, il avait fait une grosse saison, et ce jour-là, il n'a fait que sauter. Et que ce soit Marius Gardiol, que ce soit Jean Lafont ou mon père, hein, se sont consultés rapidement et on dit c'est pas possible on va se faire huer si on met un taureau comme ça. Il avait passé tout son quart d'heure à sauter les barrières et il n'avait rien fait. Alors au dernier moment ils l'ont changé et c'est Mario qui a eu le Biodor parce qu'il était quand même aussi de la manade de Lafont. Alors, ce taureau Lustig, 3 fois Biodor Henry, on y revient en image maintenant. Certains, plus rouge et vert que Mana de Laurent, disent oui, mais Lustig, il a eu 3 Biodor, dont un qu'il a partagé. Oui, bien sûr, il a partagé, mais peu importe, il a partagé avec Kellarin. Mais, bon, mon père était impliqué là-dedans. Et mon père était très pudique. Alors, il a fait peut-être en sorte qu'après il soit mis hors concours pour pas qu'il ait 4 fois. Sinon qu'auraient dit les supporters des autres manades. Alors merci à Paul Laurent de l'avoir mis hors concours, ce qui fait qu'il ne l'a eu que 3 fois. Allez, on retrouve Lustig, des images une nouvelle fois d'archives de cette époque-là.
Alors Jackie, cette époque-là de Loustic, bien sûr, vous l'avez connue que peut-être en aficionade. Par contre, la grande époque d'après les années 70, on parlait de Joujou, là vous l'avez bien connu. Et oui, moi j'ai débuté ma carrière avec Joujou en fait. La première, j'avais fait 2 courses au Tridan d'Or, ça se passait mal, il tournait autour des taureaux, les raseteurs là. Donc on a décidé d'aller avec mes frères à Saint-Rémy raseter une course où il y avait Joujou. Donc quand on est arrivé, les aficionados étaient surpris, on longeait les murs, moi j'avais un peu honte, j'étais timide. Et puis voilà, et puis donc les taureaux sont passés, plusieurs taureaux importants, donc il y avait même Querido. Et quand est sorti Joujou, voilà, moi je lui dis voilà, on va raseter. Et donc le petit tourneur c'était Mathieu, le petit frère, le frère de Mathieu, le plus petit. Je lui dis appelle, il me dit mais petit, tu regardes, c'est Joujou où tu vas là. Donc je dis ben je sais pas, appelle, on verra après. Et donc là, je suis parti et chaque fois on s'est retrouvé sur le mur avec Joujou. Et c'est de là qu'est partie un peu cette notoriété. Après on s'est retrouvé aux arènes du Crest pour l'inauguration des arènes. De nouveau ça a été un triomphe tout. Et Joujou c'était un taureau qui avait été bien au début des années 70. Et puis Henri l'avait retiré un peu de la Royale. Je sais pas pourquoi, parce que les hommes ils levaient plus les attributs qu'ils lui donnaient sa chance. Hein. Donc après nous, notre façon de raseter, en rasetant un peu arrêté et en allant chercher les taureaux, il a fait une deuxième carrière et c'est reparti. Et moi je trouve que c'est un taureau qui correspondait tout à fait à ma manière de raseter. Donc il se tenait, il attendait, il laissait venir à lui et puis hop, il s'envolait à la barrière. C'était vraiment un taureau très spectaculaire et il a fait déplacer des foules longtemps après. Et c'est vrai que Pellegrin le rasetait bien un peu avant et puis après moi j'ai pris le relais quoi. Donc je sais que c'est Pellegrin qui a la tête de Joujou chez lui. Hein. Donc ouais. Oui, mais Jackie, tu viens de tout dire. Il y a des taureaux qui sont généreux, qui pourraient faire plaisir au public, mais s'ils ne sont pas bien rasetés, ils ne peuvent pas s'extérioriser comme il faut. Et tu viens de le dire avec Joujou, qui a fait 2 carrières en une, comme Loupio avait fait aussi 2 carrières en une. Il avait fait une carrière de taureau difficile, dangereux, qui sautait après. Puis il en a fait une autre en tant que premier, où il a été très bien aussi. Mais c'est vrai que ces années-là, avec les frères Siméon, les frères Menigini et les frères Orado, les courses, disons, style à venir, quoi, hein, au début, elles avaient beaucoup plus de succès que celles des As. Alors Jackie, ces images-là, on en a retrouvé quelques-unes à Sommières ou à Pérol, je crois. C'était avec Joujou, grâce à Jacques-Antoine et des archives qui filmaient. Je me souviens à Marseille, il y avait Joujou et j'avais fait un rasé et le taureau m'avait emporté un peu et je devais aller sauter devant le café. Et je me suis dit, si tu sautes là, il va te coller au tube. J'étais rentré d'un coup dans le rasé, j'ai dit il va peut-être passer dans ton dos, et non, le taureau a suivi le rasé, on s'est retrouvé à la porte du Toril, et quand j'ai mis mes pieds sur le marchepied, les portes se sont ouvertes, le taureau avec ses pattes, il avait ouvert les portes, et on s'est retrouvé dans le couloir avec Marcel Guillermet, Charles Fidani, moi j'ai perdu le t-shirt, Fidani son pantalon, et Guillermet la chemise, c'était un truc extraordinaire, quoi, c'était fou. Et je crois que ce jour-là, c'était la première fois où Chaumel rasait Joujou aussi. On va retrouver une partie de cette époque-là, entre autres vous, Jackie, avec Joujou à ce moment-là. My song is love. Love to the loveless shore. And it goes up. You don't have to be alone. Your heavy heart is made of stone. And it's so hard to see clearly. You don't have to be on your own. You don't have to be. Voilà, la manade de Laurent est feuillée aujourd'hui dans cette émission Noir et Blanc. On espère que vous vous êtes régalés comme nous, on s'est régalé avec Jackie à venir dans cette intimité-là. La suite, c'est la semaine prochaine dans Noir et Blanc de mardi prochain. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui et à la semaine prochaine. Au revoir.